Alors, le numéro 61 de la page 112. On va prendre le temps de lire le problème pour être certain qu'on comprend bien la situation. Un pendule de 55,4 cm de long. Donc, on a la longueur du pendule ici. Effectue 10 oscillations en 15 secondes. Ça, je sais que c'est de l'information qui me permet d'avoir la période. En fait, la période, c'est combien de temps que ça prend pour faire un cycle. Donc, pour faire une oscillation. Et qu'est-ce qu'une oscillation? C'est de partir d'un point et de revenir à ce point-là. On nous dit que son amplitude, c'est de 14,5. Donc, dans mon cas à moi, ce que je dois comprendre, c'est que dans le problème, la pendule part ici. Ben, en fait, c'est pas vrai, excusez-moi, parce qu'on lit ici dans le problème que la position initiale est en A. Donc, la position initiale est ici. Une oscillation, c'est quoi? Ça va être que le pendule part, se rend B, revient au point A. Donc, on analysera ça tout à l'heure. Alors, première des choses, on me pose la question, quelle est la période? Bon, on a vu tout à l'heure, et je voulais rappeler qu'une période, c'est pour effectuer une oscillation. Alors, si on fait 10 oscillations en 15 secondes, donc ça prend 15 secondes pour faire 10 oscillations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour une oscillation, combien de temps que ça prend. Eh bien, je vais diviser par 10. J'obtiens 1,5 secondes. Donc, une période dure 1,5 secondes. Si vous voulez, 1,5, c'est l'équivalent de 3,5. Pourquoi je cherche à aller chercher ma période en fraction? C'est que je sais que la fréquence, qui est ma deuxième question, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, je vais inverser 3,5, je vais obtenir 2 tiers. Donc, c'est pour ça que vos réponses, ici, on a 1,5 secondes, qui est 3,5, et ma fréquence, en Hertz, dans ce cas ici, ben, c'est l'inverse de la période, donc c'est 2 tiers. On arrive au point B, on dit trouve une équation qui traduit le mouvement du pendule. Il s'agit d'exprimer la distance qui sépare le pendule de sa position stable S. Donc S, c'est la position stable, et on commence en A. Pour comprendre ce problème-là, en fait, on se rend compte que mon rayon n'est d'aucune utilité, mais je comprends la situation suivante. On part de A. On pourrait imaginer que A, c'est le plus loin que je suis. Donc, je suis au maximum, je passe par le milieu, donc par le 0, je m'en vais au minimum, je reviens par le 0, je reviens au max. Donc, ici, ce que je peux comprendre, c'est que le cycle qui se passe, c'est max, 0, min, 0, max. Si je veux tenter de représenter ça dans mon graphique, je pourrais me servir d'une petite table de valeurs qu'on est habitué de faire. Donc, dans ma table de valeurs, je vais la subdiviser correctement. Là. On se souvient qu'on avait la période sur 2, le quart de la période, le 3/4 de la période et 0. Et je vous rappelle que nous autres, au départ, on a compris dans le problème qu'on effectue le cycle max, 0, min, 0, et on revient au max. Si je prends le temps de représenter le tout, eh bien, ma période, j'ai trouvé que ma période, c'était 3,5. Ma demi-période, ça sera 3/4. Mon quart de période, ça sera 3/8. Et le 3/4 de la période, j'arrive à 9/8. Et ici, j'ai 0. Et je sais que le pendule oscille de 4,5 cm de chaque côté. En fait, on pourrait en déduire que c'est l'amplitude de cette affaire-là. Donc, si c'est mon amplitude,
et que je commence avec un max, je commence à 14.5, 0, moins 14.5, je reviens à 0 et j'augmente à mon max à 14.5. Alors, on va voir ce qui se passe graphiquement. Alors, on va aller placer ces points-là. Donc, pour aller placer ces points-là, je vais me servir de ma petite table de valeurs. Donc, ça commence à 0, 14.5, 3 huitièmes, 0, 3 quarts qui est mon 6 huitièmes, je descends un minimum, 9 huitièmes, je reviens au 0, et mon 3 demi qui est mon 12 huitièmes, je reviens à mon maximum. Donc là, grosso modo, ce qui s'est passé, notre pendule passe par le stable, minimum, puis là, ça se répète comme ça. Qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Ça me permet de comprendre que je commence avec un max. Si je commence avec un max, dans notre théorie, on a conclu que c'était plus facile d'y aller avec un cos. Et dans mon cos, je sais que mon A sera positif. A qui est mon amplitude. Il est évident ici que mon amplitude, c'est 14,5. Donc, une fois que j'ai déduit tout ça, ben, ma règle, A, c'est l'amplitude, donc c'est 14,5. Positif en passant, fois le cos de. Ici, là, le fait de partir directement avec cette valeur-là, ça signifie que je n'ai pas de déphasage. H vaut 0 et K vaut 0. Donc, il me reste juste la valeur du paramètre B. Comment je vais trouver la valeur de mon paramètre B? Alors, je vous laisse penser un peu. Puis mon paramètre B, eh bien, je peux le trouver en me servant de ma période. On se souvient que la période est égale à 2π sur la valeur absolue de B. On la connaissait, notre période. Notre période, nous, c'était 3 demi. 3 demi égale 2π sur... Alors, on va considérer la valeur de B comme étant positive ici. Ce qui fait en sorte que B, en faisant un produit croisé, est égal à 4π sur 3. Alors, je vais prendre cette valeur-là et je m'en viens la placer à l'intérieur de ma fonction cos. Donc, ça sera le cos de 4πx sur 3. Je peux le mettre comme ça si je veux. Et voilà la fonction, l'équation de la fonction cherchée. C'est pour ça que quand vous regardez votre corrigé, vous avez ici 14,5 cos de 4π sur 3. Alors, voilà pour le numéro 61.